Merci de suivre votre magazine Au-delà de l'actualité que nous présentons au moment où la République démocratique du Congo commémore l'héros national Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, 62 ans depuis sa disparition. Il a été assassiné, vous le savez. Alors nous avons voulu aller à la rencontre d'un de ses compagnons, la personne de Jean Mayani Kaseka, mais malheureusement, la nature en a décidé autrement. La vie, il a tiré sa révérence juste 2 jours avant la commémoration de 62 ans d'assassinat de Patrice Emery Lumumba. On ne voulait plus, on ne savait plus que faire parce que la personne auprès de qui nous avons voulu nous ressourcer par rapport à la vie de Lumumba, parce qu'il était un proche de Patrice Emery Lumumba. Il n'est plus en vie, il a quitté le monde des hommes depuis le dimanche dernier, le dimanche 15 janvier 2023. Alors, nous sommes allés vers ses enfants, ses 2 enfants, André Kaseka et Gabi Kaseka. Ils sont les fils de compagnons de Lumumba, Jean Mayani Kaseka, qui est décédé il y a 2 jours. Nous avons ces 2 enfants, ils vont nous raconter ce que leur disait leur père. Et nous avons monsieur André Kaseka. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Alors nous vous présentons nos condoléances par rapport à la disparition de papa. Nous avons souhaité, je disais tantôt, qu'il soit avec nous dans ce plateau pour parler de Lumumba, comme il est proche de Lumumba. La nature, on a décidé autrement, et alors nous venons vers vous, ces enfants, pour parler de lui. Il est décédé dimanche, c'est ça, j'ai bien dit? Oui, il est décédé le dimanche à 17 h au centre médical Emeraude. C'est le centre du fait ministre de la Santé de Laurent Désiré Kabila, Machak Omamba, qui est situé dans la commune de l'Ancélé. Il a connu une tension. Il est entré au coma d'1 semaine et il est parti. Alors, il était le seul compagnon de Lumumba qui était encore en vie. C'est le seul et le dernier collaborateur de Lumumba qui était en vie. Et c'est lui qui devrait nous parler mieux de l'histoire de Lumumba. Mais il est mort. Alors, on doit parler quand même de ces hauts cadres du parti qui était notre bibliothèque, qui est parti. Alors, il était votre bibliothèque, il a eu à vous raconter comment est-ce que l'histoire de Lumumba, comment est-ce qu'il vivait avec Lumumba. Il était vraiment un très proche de Patrice Emery Lumumba. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre frère, Gabi Kaseka. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous aussi, vous étiez au pied de papa pour suivre toute l'histoire. On a écouté les récits que papa nous disait chaque fois. Chaque fois, il nous disait que Lumumba, il était phénoménal. Donc, c'était quelqu'un, quand il te parle, tu es convaincu d'office. Donc, quand il te parle, il avait un pouvoir extraordinaire de convaincre les gens. Donc, il peut vous prendre même 10 minutes, c'est fini, vous êtes convaincu. Donc, c'était vraiment un leader qui a fait en lui ces pouvoirs-là innés. Une bénédiction de Dieu qui était à travers ce monsieur. Papa nous disait que lui, il devait, en 1959, il devait partir en Europe pour un stage. Mais tellement que Lumumba l'a convaincu, il n'a pas pu partir faire son stage en Belgique. En tout cas, il était proche de Lumumba. C'est quelqu'un qui a cru en Lumumba. Donc, Lumumba, s'il était encore en vie, malheureusement qu'on l'a tué, mais c'était quelqu'un qui savait convaincre la population. Il avait un discours que les gens écoutaient facilement. C'est ce que papa disait souvent. Alors, André Kaseka, il était proche de Lumumba. Votre père, Jean Mayani Kaseka, faisait quoi? Qu'est-ce qu'il avait approché de Patrice Emery Lumumba? Il a quitté l'agence maritime internationale. Il a démissionné pour adhérer le MNC Lumumba. Là, c'est en 58. Et en entrant dans le mouvement de Lumumba,
c'est lui qui était le secrétaire permanent du premier congrès des nationalistes. C'est notre papa qui fut le secrétaire permanent. Il a réussi Kachamura et le Sendwe, le premier congrès des nationalistes à Kisangani. Il a été là comme secrétaire permanent et c'est lui qui faisait le compte rendu de ces congrès-là. Et par après, il a vu comment est-ce qu'on a arrêté Lumumba dans la salle. Lui, il était là. Il était là. Mais comment il a échappé à... Il a échappé, ils avaient seulement l'objectif de prendre seulement Lumumba. Et sans tuer ceux qui étaient dans la salle. On l'a pris et ce jour-là, il y a eu des troubles à Kisangani. Il y a eu 25 morts ce jour-là. Lui, il était là. Il était là. Collaborateur. Mais on parle de Paulo Maurice et l'autre qui est aussi à côté de lui. Oui, on parle de lui. Bon, là, lui, on l'a oublié un peu. Parce que pendant qu'on pouvait nommer les autres comme pionniers de l'indépendance, lui il était à Kisangani, parce que c'est lui qui fit l'incarnation même de Lumumba à Kisangani. Personne ne pouvait parler de Lumumba à Kisangani sans passer par lui. Son représentant. Son représentant. Et c'est lui qui passait à chaque 17 janvier, en mémoire de Lumumba, c'est lui qui organisait de messes à Kisangani. La RTC Kisangani, c'est qui il était. Donc c'était vraiment un proche de Lumumba. Et il a avalé la vision, la philosophie de Lumumba. Alors de son vivant, il n'a jamais parlé de ça ou comment? Non. Bon, mon frère peut répondre sur ça. Oui, bon, je vais préciser une chose. L'arrestation dont mon frère est en train de parler, c'est la première arrestation avant la table ronde. C'était avant la table ronde. Lumumba a été arrêté. Alors, on a commencé à la table ronde sans Lumumba. Les premiers jours n'étaient pas là. Vu la pression, en tout cas, tout le monde se dit on ne peut pas travailler sans Lumumba. C'est ainsi que Lumumba a été relâché à Kisangani. La première arrestation là, c'était lui-même d'abord, parce que vous avez parlé d'Okito et d'Impolo. Donc, ça, c'est la première arrestation. C'était à Kisangani avant la table ronde. Puis il a été relâché et il est parti à la table ronde. C'est après la table ronde qu'il est revenu. Après, il y a eu l'indépendance. Et après, il a été Premier ministre. C'est ça. Donc, je précise d'abord, ça, c'est la première arrestation de Lumumba à Kisangani. Là, votre père était présent. Il était là. C'est la toute première. On n'en parle même pas. Ça, c'est la toute première arrestation de Lumumba. C'était d'abord à Kisangani. Alors, je veux savoir, parce que vous avez eu le temps de parler avec votre papa de son vivant, vous avez eu le temps de parler, est-ce que tout ce qui se raconte au sujet, l'histoire de Lumumba, elle est vraie? Je crois que l'histoire de Lumumba a été faussée. C'est vraiment... on a tout fait pour ne pas dire la vérité sur Lumumba. Lumumba était un phénomène. Et tout ce qu'on disait que Lumumba était mort à cause de ceci, non, c'était faux. On l'a arrêté, premièrement à Kisangani. Et Lumumba, après l'indépendance, il y a eu conflit entre Lumumba et Kasavubu. Et Lumumba avait révoqué le chef d'état-major qui était belge, qui avait dit que l'indépendance c'est pour les civils et non pour les militaires. Il a réuni son état-major, il a déclaré que l'indépendance c'est pour les civils. Et Lumumba était fâché, il a révoqué M. Yansas qui était les commandants. C'est de là où est parti tous les conflits de guerre, tout ça, de troubles. Et Lumumba a fui avec Kachamura et Gwenye Christophe. Et arrivé vers Kindu là-bas, et pendant ce temps qu'il fuyait, papa était à Kisangani et il a démissionné parce qu'on avait tué tout la chasse, on faisait la chasse à l'homme, on commençait à tuer, on a tué les proches de Lumumba, notamment Alphonse Babadé qui était le président de l'Assemblée nationale, et Ileko qui était le vice-président. On a tué même le papa d'Abeti Masikini, Jean Fina, était mort parmi ces gens-là. Muzungu aussi était mort, dont son fils l'ambassadeur. Il y a eu beaucoup de Lomus qui étaient morts. Alors le mort enfui. Il est resté quelque part vers Kindu là-bas. Et Gwenye et Christophe l'ont précédé. Et pendant ce temps, papa était déjà nommé comme premier administrateur du territoire après 60 à Ubundu. C'est lui qui a réussi Kachamura et Gwenye pendant qu'il fuyait avec le monde. Il a saisi Kizenga qui était premier ministre à Kisangani. Kizenga a envoyé
de voitures ministérielles pour récupérer Kachamura et Gwenye. Et lui a accompagné Gwenye et Kachamura jusqu'à Kisangani chez Gwenye Christophe. Et puis après, on l'a arrêté parce qu'il a reçu Gwenye. On a arrêté aussi Kizenga. Kizenga est parti à Boulabemba. Papa est parti à Makala ici pendant une année. On devrait il a même fait la prison. La prison ici à Makala pendant une année. Ils étaient avec le colonel Pakassa. Et on devrait faire une confrontation avec Kizenga et lui. Pourquoi ils avaient reçu Gwenye et Kachamura pendant qu'ils fuyaient avec le boom. Mais cette confrontation n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu amnistie générale qui a fait que Moïse Tchombe soit nommé Premier ministre et chef du gouvernement d'Union nationale. Il a remplacé Cyril Adoula. Et c'est là où on les a fait sortir. Alors, votre papa a été aussi suppléant de Lumumba à l'Assemblée provinciale. Oui, c'est lui qui a pris la place de Lumumba. Lumumba a reçu 2 mandats. Il a été député provincial et député national. Et comme la constitution belge les a même attrapés parce qu'ils ont donné l'ordre aux gens de déposer 2 mandats, 2 candidatures. Mais Lumumba a reçu. Et par rapport, on dit que personne ne peut assumer 2 mandats. Et comme Lumumba était le premier élu de la province orientale, le second c'était notre père Papa Jean Mayane. Et quand Lumumba a pris l'option de venir à Kinshasa, à la législative nationale, c'est Papa qui a pris sa place. Il est resté député et il a assisté à la passation du pouvoir entre le premier gouverneur Jean Finan et l'ancien gouverneur belge M. Brasseur. Il a été là comme député. On peut dire que dans ce combat pour l'indépendance, qui a emmené à l'indépendance de la République démocratique du Congo, votre papa aussi a participé, Jean-Marie Nikassi. Oui, parce que c'est lui qui faisait les rapports, le compte rendu, la préparation de la table ronde qui a donné naissance à l'indépendance. La décision de l'indépendance a commencé à Kisangani. Et c'est pourquoi on a fait le tour du corps de Lumumba à Kisangani. Et même, on devrait même faire un monument à Kisangani. Les gens de Kisangani réclamaient qu'on devrait enterrer Lumumba. C'est ça, son siège. C'est là où il a fait son baptême politique. C'est là où il a fait son travail à Kisangani. Alors ça vous fait comment? Là, je pose la question à Gabi Kassika. Lorsque papa vous a raconté quand même l'histoire, qu'il était aussi dans le combat, et lorsque on est en train de célébrer les autres et non lui, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, en fait, il avait une difficulté, lui il est resté à Kisangani. Parce qu'en fait, Lumumba, le monsieur là, tout le monde parle de lui, mais c'est un monsieur qui a commencé chez nous à Kisangani. Il a commencé avec papa. Il a commencé à briller. Il a commencé à parler de l'indépendance à Kisangani. Là où s'est trouvé votre père. Ouais. Ils ont commencé ensemble. Mais ce n'est qu'après Vice-Sonora, il est venu aussi ici à Kinshasa. Il était candidat député. Et puis il est passé député national. Premier ministre. Ouais. Alors, dans ce combat-là, papa était là. On l'a oublié. Pourquoi? Parce que vous savez, le cœur de l'homme, c'est toujours comme ça. Chaque fois que papa il venait ici à Kinshasa, il rencontrait Gizenga et les Gwenye, il parlait de ça, il parlait de l'Afrique. Mais toi, qu'est-ce que tu es devenu, tout ça? Bon, il disait que moi je suis resté à Kisangani, mais les autres sont venus ici, mais alors, on l'a abandonné. C'est quelqu'un qui a été abandonné par les cœurs de l'homme. C'est ça. Le cœur de l'homme, c'est-à-dire quoi? Mauvais. On l'a étouffé. On l'a étouffé, c'est ça en fait. C'est pas étouffé, mais on l'a écarté. Parce que pendant qu'on préparait le liste de pionniers de l'indépendance, lui, son nom devait être parmi les candidats. On l'a oublié. Et il y a aussi quelque chose à noter que après la mort de Lumumba, Mobutu organise un conclave en Bandaka, Coquelettville à l'époque, pour dire à papa, viens prendre la place de Lumumba. Et pendant qu'on avait tué tous les Lumumbistes, lui, il a refusé. Donc, par amour pour non, pour sauver sa vie. Oui. Et il a refusé. Et par après, pendant qu'il y a eu rébellion, on voulait aussi les tuer comme Lumumba. Il y a une similitude des événements qui a conduit aussi qui devait lui arriver parce que avant de les tuer, on l'a arraché 12 dents.
À Kisangani. Par qui? Par un certain major qui s'appelait Kifakio. Kifakio, en Swahili, c'est le balai. Lui qui était chargé d'éliminer tous les lumumbistes dans la province orientale. Et pendant qu'il est tombé sur papa, on l'a tabassé, on l'a arraché 12 dents, et on l'a mené à l'hôtel Congo Palace, et il ne savait pas que le général Olenga était déjà là. Celui qui a sauvé la vie à notre père, c'est le général Olenga. Et le fait général Olenga. Et quand on l'a présenté, il a automatiquement tué le major qui devrait l'exécuter. Parce qu'il lui a dit que vous... Il devait exécuter votre papa. Oui. Alors il a dit que vous voulez tuer tous les intellectuels. Et vous allez... Lumumba devrait travailler avec qui? Et c'est ça qu'il a eu la vie, il a eu la vie sauve grâce au fait général Olenga. Et quand vous parlez des tués, avec l'histoire que papa vous a racontée, ils étaient guidés, ou je peux dire, l'ordre venait de qui? L'ordre, il y a eu une confusion là, il y a eu la complicité de mercenaires belges, tout ça, et il y a eu rébellion, tout ça pour déstabiliser le gouvernement qui était élu démocratiquement, puisque c'est la loi qui a décidé la création des partis politiques. Et Lumumba a gagné les élections légalement. Et vu l'influence qui était chez Lumumba, les Blancs disaient qu'il doit mourir parce que le Blanc ne voyait pas leur intérêt au travers de Lumumba. Et il y a même quelqu'un qui a dit, parmi les Blancs, il y a quelqu'un qui a dit que Lumumba était considéré comme le second Castro, d'où il devrait nécessairement être tué. Alors après la mort de Lumumba, papa aussi s'était tué, il avait disparu. Bon, la raison parce que Mobutu ne voulait que personne ne parle de Lumumba. Il s'était protégé. Il s'était protégé. Et selon la communauté internationale, le blanc, le belge, ils ont dit qu'il y aura plus renaissance du lumumbisme. Et voilà pourquoi vous voyez, dans ces mouvements MNC, il n'y a personne, même aucun de ses enfants n'a émergé parce que c'était arrêté qu'il n'y ait plus renaissance du mouvement lumumbiste. C'est ça. Alors, il était réduit aussi dans... Mais il s'est rencontré, il a tenté une fois avec lui Lumumba, le fils de... Il y a Roland. Lui Lumumba. Ils ont tenté une fois, là même à Kisangani. C'est lui Lumumba qui a payé même le droit de participation au vote là, mais ils n'ont pas réussi parce que papa lui a dit que nous allons échouer parce que les Blancs ne veulent plus parler de Lumumba au Congo. Et l'autre frère de lui a aussi tenté, Roland, il a tenté, il n'a pas réussi parce que c'était un consigne. Arrêter qu'il n'y ait plus renaissance de l'humumisme. Alors tout ce que vous racontez là, c'est seulement les histoires ou vous avez vécu aussi certaines choses au bas âge? Non, on a vécu parce que notre père ne pouvait pas, comme il a refusé, d'adhérer au mouvement populaire de la révolution. On a tué les autres, il ne pouvait pas travailler. Il n'a eu aucun poste avec Mobutu. Et lui aussi, il est resté comme ça. Mais il y a des gens quand même qui l'ont aidé. Et là, je peux dire qu'il y a le fils de Sendwe, Edouard Sendwe, qui fut vice-recteur à l'université de Kisangani à l'époque du professeur Kolilombe, qui était recteur à l'université. On lui a dit qu'il y a un collaborateur de ton père qui est ici, qui s'appelle Jean Mayan. C'est lui qui a engagé notre père à l'université de Kisangani à l'époque. Il l'a engagé. Et vraiment, c'est lui qui l'a aidé aussi. Voilà, bien que le compagnon ou le proche de Lumumba, Jean Maya Nikaseka, qui est votre père, n'a pas été assassiné au même moment que lui. Nous avons vu les familles Polo, Quito, qui réclament à ce qu'on puisse aussi ériger un mausolée pour leur papa, qui réclament la reconnaissance de leur papa. Est-ce que vous réclamez pas, bien qu'il n'a pas été assassiné, mais vous savez quand même le combat, le rôle qu'il a joué aux côtés des Lumumba pour qu'on arrive à l'accession de l'indépendance? Oui, je crois que parmi les gens qui ont contribué au parti à côté de notre père était là. Et je parle d'abord de Maurice Okito et Mpolo. Je crois que pendant tout ce temps, on ne parlait pas alors qu'ils étaient morts ensemble avec Emery Patrice Lumumba. Et ce n'est qu'à l'occasion
de l'arrivée de La relique. la relique que les enfants ont réclamé que Emery Patrice Lumumba est mort le même jour avec notre père. Et voilà pourquoi on l'a reconnu. Et nous aussi, nous réclamons qu'on puisse reconnaître notre père comme étant un pionnier de l'indépendance, par signe de reconnaissance, même à titre possible, bien qu'il est mort, comme parmi les pionniers de l'indépendance. Pourquoi vous ne l'avez pas réclamé de son vivant? On a réclamé, Même de son vivant, il a réclamé, il a écrit, mais on n'a pas répondu. Il a écrit à qui? Récemment, il a écrit à l'Assemblée nationale. Il y a même une lettre. Il y a même une lettre. On a des accusés-réceptions. Bon, c'est lettre morte. Nous ne savons pas pourquoi. Mais nous croyons, comme il est parti, nous savons qu'il y a un gouvernement responsable. Il y a aussi un fils d'un nationaliste qui est au pouvoir. Je sais qu'il nous écoute. Il fera quelque chose pour notre père, même à titre posthume. Nous voulons qu'il soit décoré parce que quelqu'un, vous imaginez, à 28 ans, vous perdez 12 dents. À 28 ans, vous allez en bourse, vous faites des ans en bourse. Vous vivez comment avec les enfants, tout ça, tabassé. Alors, ce monsieur mérite même à titre posthume qu'il soit décoré. Nous voulons que son enterrement soit digne d'un député, parce que c'était un député provincial. C'était un député, c'est quelqu'un... On parle de Lumumba, mais il était le secrétaire permanent. Donc, c'est la boîte noire. C'est lui qui a commencé avec nous. C'est lui. Vous pouvez demander à Roland, à François, tous ces gens-là, ils connaissent papa. Ils connaissent, même les enfants, ils connaissent, parce qu'il était tout le temps avec leur papa. Il était tout le temps avec Lumumba. Alors, nous demandons au gouvernement, même à titre posthume, d'honorer la mémoire de notre papa, qu'il soit enterré dignement, qu'il soit même décoré à l'ordre de Lumumba. C'est ce que nous demandons. Nous demandons que vraiment notre papa soit honoré. Il soit honoré. C'est ce que nous demandons au gouvernement. Je sais que vous nous écoutez. Monsieur le Président de la République, vous nous écoutez. Monsieur le Premier ministre, vous nous écoutez. Monsieur le Président du Sénat, vous nous écoutez. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous nous écoutez. En tout cas, nous demandons à ce que notre papa soit dignement enterré, qu'il soit reconnu, qu'il soit vraiment décoré. Il y a la chancellerie qui est là, ça dépend du pouvoir. En tout cas, nous demandons au pouvoir d'honorer la mémoire de ce monsieur qui a sacrifié toute sa vie pour l'indépendance de ce pays. C'est ce que nous demandons. Alors, au niveau des enfants, des proches de Lumumba, ceux qui ont été dans la lutte avec lui, vous n'avez pas une organisation? Bon, vous n'êtes pas rapproché? Bon, j'avais tenté de rapprocher il y a une association des enfants de martyrs de l'indépendance qui est gérée par Christophe Muzungu, qui est l'ambassadeur de son excellence Christophe Muzungu, l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville. Alors, j'ai tenté d'avoir des renseignements sur le siège. C'était une association des enfants des martyrs de l'indépendance. Alors, nous allons aussi adhérer à ce mouvement pour réclamer que notre père soit aussi reconnu comme pionnier de l'indépendance. Voilà. Et alors, 62 ans après, vous qui avez eu à suivre auprès d'une bouche autorisée, de quelqu'un qui était vraiment aux côtés de Lumumba, donc c'est lui qui est votre papa. Est-ce que le combat de Lumumba aujourd'hui, là on essaie un peu d'entrer, de voir est-ce que c'est pérennisé aujourd'hui? Je pense qu'après la mort de Lumumba, depuis l'année passée, depuis qu'on a amené la relique de Lumumba, je crois que maintenant, il y a un réveil patriotique de l'Lumumbaïsme. Maintenant, on va réécrire l'histoire de Emery Patrice Lumumba. Et les gens maintenant sont éveillés. Tout le monde cherche à connaître qui était Lumumba. Et Lumumba n'était pas enseigné comme il faut. Moi-même, j'étais à l'université de Kisangani. J'ai fait la faculté des sciences politiques administratives. Mais on ne parlait jamais de Lumumba correctement. Parce que c'était un consigne du régime à l'époque du impère. On ne pouvait pas. Si vous demandez aux enfants, est-ce que Lumumba avait un remplaçant ou un suppléant, personne ne vous dira qu'il a eu ça à l'école. Non, ils ne connaissent pas.
faut qu'on retrace l'histoire. On doit retracer l'histoire d'Emery Petesou. Parce que Lumumba, tout ce qu'il a dit, Lumumba, quand on parle de l'Union africaine aujourd'hui, Lumumba avait déjà parlé de ça. Parce qu'il a créé un mouvement, l'africanisation des cartes. C'est-à-dire, les Noirs doivent prendre la place des Blancs pour diriger, se prendre en charge pour diriger le pays. Lumumba a dit que le Congo doit être un centre de rayonnement mondial. Lumumba avait déjà dit ça, il y a plus de 60 ans passés. Et aujourd'hui, le Congo est un centre de rayonnement mondial parce que partout dans le monde, il y a un téléphone, et ce téléphone, la matière là, qu'on fabrique, c'est fait au Congo. Donc, on ne peut pas fabriquer les téléphones sans passer par la matière là, qu'on appelle les coltans, qui vient du Congo. Et le Lumumba avait déjà parlé de ça. Donc la philosophie de Lumumba, aujourd'hui, doit continuer et continuera à exister. Et le papa disait que même si Lumumba est mort, mais son sang parlera toujours. Voilà. Et alors comment il était quand on a rapatrié la relique de son ami, hein? Bon, lui, il disait que, il a dit que il ne croyait même pas que c'était la dent de Lumumba, pour lui. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Et il a dit dans une chaîne de télévision qu'on l'a invité que Lumumba n'était pas parti à Lumbashi chez un dentiste pour qu'on tire son dent. Ça, c'était la réponse qu'il disait. Et amener les dents que personne ne connaît si c'est la dent de Lumumba. Et cet acte-là, pour lui, était considéré comme un crime contre l'humanité. C'est ce qu'il a déclaré au futur. Pendant que le roi Philippe était là. Il était à la télévision, il a déclaré que c'était un crime contre l'humanité. Et en tant qu'Africain, on doit honorer les morts. Et la mort de Lumumba ne pouvait pas se passer de cette façon-là. Il aurait souhaité quoi? Non, on devait mourir la mort, on peut mourir, mais arracher les dents, le mettre dans une acide, le faire disparaître sans corps, organiser l'enterrement sans corps, pour lui, c'est vraiment une peine. Il est mort avec ça. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Non, pour lui, il était dégoûté de la façon dont les messieurs là, chaque fois il parlait à la télé, il y a un blanc là qui montrait les dents de Lumumba, il dit que c'est ça la dent de Lumumba. Pour lui, il trouvait ça horrible, il trouvait ça inhumain. Parce que c'est un monsieur qui voulait le bonheur de ce pays. Mais il y a eu des Congolais qui ont fait la complicité avec les Belges pour qu'il soit éliminé. Mais aujourd'hui, on regrette Lumumba. Tout ce qu'il disait, Lumumba parlait de la balkanisation, déjà en 1960. Maintenant, avec cette guerre des M23, nous voyons, nous savons que ce que le monsieur a dit, il y a des risques. C'est ainsi que je demande au gouvernement de s'imprégner, de faire des recherches sur Lumumba, de telle sorte que les récits de Lumumba, ce qu'il a dit, en tout cas, ça soit révélé à tout le monde. C'est vraiment important, ça va faire un éveil patriotique. Et les Congolais sauront que notre pays là, nous devons nous battre pour notre pays. J'aime bien notre président de la République, chaque fois il dit les Congos aux Congolais. C'est bien, ça c'est un discours nationaliste. Il veut que les Congolais soient responsables de la richesse de ces pays. Il ne veut pas que les gens des Rwandais... En tout cas, je félicite beaucoup le président de la République pour ce discours-là. C'est vraiment le lumumbisme, parce que Lumumba est mort pour ce pays. Il ne voulait pas que les Belges continuent à nous exploiter. Et le président de la République, en tout cas, il est dans cette optique-là de défendre la nation. C'est pourquoi moi aussi, je lui dis merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce que Papa Jean-Maël Nikaseka, de son vivant, a dit qui n'a pas été dit dans l'histoire? Ce qu'il a dit qui n'a pas été dit dans l'histoire, oui. Ce qui n'a pas été dit dans l'histoire. Donc, il a parlé d'une situation là que, donc, on a accusé, on a déclaré que Lumumba était le second Fidel Castro. Je crois que plusieurs personnes ne sont pas informées sur ça. Et d'où on devrait nécessairement l'éliminer. Parce que c'était un danger pour l'Afrique et pour le monde. Lumumba, il a eu son baptême politique chez Kwame Nkrumah au Ghana. Mais l'influence de Lumumba est plus que son maître
on pensait qu'il était Kwame Nkrumah. Et avant que Lumumba, ce qui n'a pas été dit, je dirais que Lumumba a commencé, papa disait que Lumumba travaillait à la CFL, c'est la compagnie de chemin de fer, à Kindu, avant de venir à Kisangani. Et de là, arrivé à Kisangani, il a travaillé à la poste. Aujourd'hui, là où Lumumba a travaillé, c'est comme un endroit abandonné là-bas. Alors qu'on devrait considérer ça comme un endroit touristique où les gens devraient, le bureau de Lumumba Kisangani. Et j'ai demandé à papa, pourquoi Lumumba était avancé sur le plan patriotique. Il dit que Lumumba était très intelligent et il faisait des cours par correspondance pendant qu'il travaillait à la poste. Et ce qui a fait plus le fier de Lumumba à Kisangani, c'était il était président des cercles des évolués, lui-même Lumumba. Il était président des Batete là. C'est lui qui a créé ce mouvement des Batete là, en amont. C'est lui qui a créé ça. Il était président du syndicat APIC. APIC, c'était une association des personnels indigents congolais. Et ce mouvement de revendication, c'est ce qui a fait que Lumumba soit connu. Et partout où il passait, il laissait des traces. Et Lumumba, il disait que Lumumba, quand il parlait, il ne parlait que du Congo. Il oubliait même sa famille et ses enfants à cause du Congo. C'est vraiment un nationaliste. Voilà. Et aujourd'hui, votre père, qui était proche de Lumumba, n'est plus. Alors, s'il faut lancer un message par rapport aux obsèques, aux autorités, vous direz quoi en peu de mots, parce que nous sommes arrivés à la fin? Je dis d'abord merci au gouvernement, parce que lui-même, papa disait que son Excellence, Monsieur Étienne Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, il est de la race de Lumumba, vu les déclarations qu'il a suivies de Tshisekedi pendant qu'il a accédé au pouvoir. Et papa a déclaré que Félix Tshisekedi Tshilombo est le premier président démocratiquement élu en République démocratique du Congo. Ça, c'est sa parole. Parce que je lui ai posé la question, pourquoi tu dis ça? Il dit que Kassavou, vous n'avez jamais été élu. Il a été nommé, désigné par la chambre, les deux chambres. On l'a désigné. Et c'est Lumumba qui a fait que Kassavou soit désigné président de la République. Il a déclaré que ce qu'il dit, c'est le premier président élu démocratique en République démocratique du Congo. Il est de la race de Lumumba. Voilà, Monsieur Gabi, vous... Bon, moi, je demande à l'État congolais de bien faire les choses de telle sorte que notre papa soit enterré dignement. Nous, on a voulu enterrer notre papa ce samedi, on voulait le faire. Mais, vu la grandeur de notre papa, vu ce qu'il a fait pour ce pays, nous ne voulons pas que ça passe inaperçu. Nous voulons vraiment qu'on l'enterre dignement, qu'il soit décoré, et qu'il soit reconnu même que c'était lui le remplaçant, que ça soit connu, parce que c'est comme si c'est quelque chose qui est caché. Oh, c'est une vérité, il y a des traces partout. À l'Assemblée professionnelle de Kisangani, il y a les annales, il y a tout, il y a des traces. Alors, nous voulons que notre papa, vraiment, que sa mémoire soit vraiment honorée. C'est ce que nous voulons. Donc, nous avons saisi l'autorité, nous avons écrit aux autorités, aux chefs de l'État et à tout le monde. Les contacts sont là, nous sommes prêts à collaborer, à être réussis pour que notre papa soit enterré dignement. Parce que c'est quelqu'un qui a sacrifié toute sa jeunesse, toute sa vie pour le Congo. C'est ça. Voilà, merci Monsieur Gabi Kaseka, merci André Kaseka. Je rappelle que vous êtes fils du dernier collaborateur de Lumumba qui était encore en vie, Monsieur Jean Mayani Kaseka, qui a quitté la Terre des Hommes le 15 janvier 2023, 2 jours avant la commémoration de 63 ans de disparition de Lumumba, son ami, son collègue, son proche. Alors, nous avons reçu... C'est vraiment une petite part. Lumumba est mort le 17. Laurent Désiré Kabila est mort le 16. Jean Mayani est mort le 15. Alors, vous voulez vraiment qu'on puisse l'honorer, que les autorités du pays puissent honorer votre papa qui était
suppléant aussi de Lumumba à l'Assemblée provinciale de Kisangani. Voilà. Merci d'avoir suivi notre magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Paix à l'âme de notre papa, Jean Mayani Kaseka.